Nous avons la chance au Mali d'avoir la charge virale depuis quand même 2 ou 3 ans. Et donc, nous avons également une cohorte que nous suivons. Et là, je vais vous présenter l'expérience selon ce plan, introduction, contexte, traitement de deuxième ligne, et enfin une conclusion qui est en fait une question. Donc je dirais qu'au Mali, 1553 enfants sont sous ARV, sont en suivi régulier. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont actuellement suivis. Après avoir défalqué les décès, les pertes de vie, etc., ce qui représente environ 6% de nos adultes suivis. Donc vraiment, on doit faire un effort par rapport au recrutement des enfants. Dans ce domaine, nous sommes un peu à la traîne. Et parmi eux, actuellement, au service de pédiatrie de Gabriel Touré, nous avons 519 enfants qui sont en suivi régulier, ce qui représente à peu près le tiers des enfants au Mali. Donc, nous avons commencé cette expérience depuis 2001 et en fin juin 2011, nous avons 1105 enfants qui ont été mis sous traitement. Donc, comme je le disais, depuis juin 2011, nous avons une file active de séropositifs de 1965 enfants, mis sous ARV 1105 enfants. Et le devenir de ces patients aujourd'hui, c'est que nous avons des décès, 145, soit environ 13%, des perdus de vue, soit environ 30%. Nous avons effectué des transferts parce qu'il y a eu des sites de prise en charge à l'intérieur du pays. Et nous avons enregistré quand même 2 cas d'AS. Et comme je le disais, nous avons suivi 519 enfants. Évidemment, ça fait 46%, mais quand on ajoute les transférés, les perdus de vue, nous avons quand même plus de 50% maintenus dans la cohorte. Nous avons voulu faire quand même un petit point sur le décès sous ARV et nous voyons que ce sont des décès précoces que nous avons en général. Et par rapport aux perdus de vue également, nous avons fait un effort. Vous voyez qu'en 2002, nous avons 14 pour 62 en 2007. Mais vous voyez que depuis 2007, nous avons réussi à résoudre le problème des perdus de vue. Et aujourd'hui, en juin 2011, nous n'avons que 3 perdus de vue. Et donc, parmi ces enfants suivis aujourd'hui, nous avons 358 enfants qui sont en première ligne et 161 enfants qui sont en deuxième ligne. Et parmi ces 161 enfants en deuxième ligne, nous avons 148 qui sont en échec de traitement de première ligne. Et la plupart des échecs sont survenus après 5 ans de traitement. Par rapport à ces traitements de première ligne, nous avons essayé de voir l'état nutritionnel de nos enfants. Et donc, nous avons remarqué qu'au moment où nous faisons l'inclusion de ces enfants, nous avions plus d'enfants qui présentaient donc une malnutrition sévère. Aujourd'hui, leur état nutritionnel s'est amélioré et nous avons beaucoup qui ont un bon état nutritionnel. Par rapport au déficit immunitaire, nous avons également fait une comparaison au moment de l'inclusion et leur situation actuelle. Et nous voyons qu'au moment de l'inclusion, nous avons des enfants qui étaient souvent en déficit sévère. Et aujourd'hui, nous avons quand même 62% d'enfants qui ont récupéré un bon état nutritionnel. Par rapport à l'aspect virologique, nous avons 56,1% d'enfants qui sont indétectables et nous avons utilisé le seuil de switch proposé par l'OMS, à savoir 5000 copies. Et donc, nous avons réparti nos enfants pour ceux qui avaient moins de 5000 copies et plus de 5000 copies. Et vous voyez sur ce tableau que, entre indétectables et plus de 5000 copies, nous avons à peu près 60 enfants qui restent encore détectables. Et donc, on se dit que ces schémas de traitement, il y a 60 patients actuellement suivis qui nécessiteraient un test de résistance pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Parce que notre approche, c'est vraiment de mettre les enfants sous première ligne,
Et quand nous avons fait une charge virale et qu'elle est détectable, contrôlée, détectable, après surveillance de l'observance, c'est de faire un switch systématique en deuxième ligne. Et donc maintenant, ces enfants sont en deuxième ligne. Et donc, nous avons pu bénéficier de génotypage pour certains d'entre eux. Et ces génotypages ont montré, comme nous le savons déjà, que certains enfants ne prenaient pas leurs médicaments et avaient des virus sauvages. Mais par contre, nous avons également trouvé des enfants qui étaient résistants aux molécules de première ligne et donc qui sont sous deuxième ligne actuellement. Et donc notre souci, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants. Nous avons ici retenu un cas d'un enfant qui a débuté son traitement à 10 mois de vie et qui aujourd'hui a 7 ans, qui pèse 18 kilos et donc qui avait été switché et mis sous DDI à Abacavir Kaletra à M42 de traitement ARV. Et le test de génotypage nous a montré qu'il était résistant au 3TC, Abacavir, D4T, DDI, FTC, AZT, Efavirenz, Nevirapine. Il était sensible à l'étravirine, au TDF et aux autres IP. Donc, quand on est parti au staff clinico-biologique qui se réunit chaque mois, on a présenté le cas de cet enfant. Et le staff nous avait dit, pour cet enfant, il fallait donner du tenofovir et 3TC Kaletra. Parce que, bon, les IP marchaient toujours. Le 3TC étant considéré comme fitness, qu'on pouvait le garder. Et donc, le TDF, c'est ce qui était sensible. Et nous, c'est un enfant qui avait 7 ans, qui avait 18 kilos, et on était bien embarrassés. Et j'ai même écrit à nos collègues du Nord. Malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse. Je ne sais pas s'ils ont reçu le mail ou pas à propos de cet enfant. Et donc, en définitive, on s'est dit, dans la littérature, on n'a pas vu de TDF appliqué à l'enfant. Et donc, en définitive, on a retenu un schéma, Abacavir, 3TC et Kaletra à dose maximale. Il paraît que c'est une approche qui est dans la littérature et qui marcherait bien. Et donc, c'est cette approche qu'on a décidé de tester sur cet enfant. Et donc, je termine en disant quelle molécule pour les schémas de troisième ligne pédiatrique. Parce que nous avons 60 cas en attente. On va avoir des tests de résistance. Et qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Je vous remercie.